Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Eh bien bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce qu'ici je peux vous dire qu'on va mettre le paquet pour cette première émission du cercle ABC Talk. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire encore sur cette émission, parce que eh bien on va la co-construire, on va la co-créer avec les amis qui sont autour de cette table. Ce que je peux vous dire, c'est que le cercle, eh bien vous êtes avec nous tout autour. Imaginez en quelque sorte un grand feu de camp, ou peut-être sur une place du village aussi, où on serait tous ensemble. Moi, je vous imagine comme ça, quand je ferme les yeux, que je visualise, vous êtes tous là, autour de cet espace sacré. Voilà ce que ça va être, le cercle, et pourquoi cette émission s'appelle ainsi. Et je suis pas tout seul pour présenter cette nouvelle émission. Il y a Séverine qui est à ma droite, il y a également Graziella qui est ici, et à ma gauche, nous avons Caroline. Eh bien, ce sont les girls de l'émission Le Cercle. De quoi on va parler pour cette première émission? Eh bien, très rapidement, Graziella va pouvoir présenter notre besoin de perfection, cette horreur. On va essayer de voir comment on peut tordre le cou à ce truc-là. Séverine va aussi présenter les énergies du moment. Il y aura des tirages de cartes, vous allez voir ça. Caroline, eh bien, va nous parler numérologie. Pour ce numéro, justement, les vibrations de l'année, si je dis pas de bêtises. Graziella, qui adore les horoscopes, va nous parler aussi des horoscopes. Alors, il y aura des gagnants, il y aura des grands perdants pour cette saison. J'espère que je suis dedans, sinon on arrête tout de suite l'émission. C'est pas compliqué. Séverine va nous parler d'énergétique. Il y aura aussi avec toi, eh bien, des expériences. Oui, tout à fait. On va vivre des tas d'expériences ensemble, notamment pour équilibrer ses chakras. Caroline reviendra avec un quiz sur le développement personnel et on parlera de l'élément dominant. Ouais. Ouais, Voilà. c'est cool. Et puis je répondrai aussi aux questions des spectateurs, puisque tous les mois, eh bien, je choisirai des questions qui sont peut-être assez génériques, celles qui peuvent vraiment vous aider à vous développer, et j'y répondrai du mieux que je peux. Et on finira cette émission par une revue de presse, en tout cas des livres qui ont beaucoup compté pour nous, pour notre propre développement. Voilà un petit peu ce qui va vous attendre dans le cercle, avec, j'allais dire, un leitmotiv, c'est, on va bien se marrer, quoi. Parce que l'idée, c'est pas de trop se prendre le chou, c'est d'être à la fois dans des sujets sérieux, de les aborder sérieusement, mais s'il vous plaît, avec tranquillité, avec zénitude. Moi, je vais faire en sorte qu'on puisse rigoler un petit peu aussi, qu'on puisse faire en sorte que tout ça soit léger. Voilà ce qui nous attend. Ça vous va, les amis autour de moi, là? Moi, ça me va. Parfait. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer avec Graziella, qui va nous parler d'un sujet qui est essentiel, marre de notre besoin de perfection. Graziella, c'est parti, c'est à toi. Dis-nous tout, comment est-ce qu'on peut tordre le cou? On est avec toi. Ouais, on est avec toi. Attends, c'est notre première, on va se détendre. Voilà. Hein? Bah justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. C'est tout de suite pour mettre dans l'ambiance. Voilà. Bah, on va tout faire sauf ça, tout faire sauf être parfait. Et c'est justement ça, la perfection, ne pas être parfait. Alors, bah, je reviens forcément à moi, mon expertise. Hein, donc, moi, c'est l'astrologie. Et évidemment, le premier signe qui a toujours ses besoins de perfection, bah, c'est la Vierge. Bon, bah moi La j'y vais. Vierge. Désolée. Désolée, mais oui, cette fameuse Vierge qui a toujours dans ses doutes, ses détails, qui a toujours besoin de vérifier tout, qui a toujours besoin d'être
d'être sûre d'elle et du coup qui se pourrit la vie, hein. Alors c'est génial pour les autres parce qu'effectivement, rien ne déborde, tout va bien, hein, mais alors, elle se pourrit la vie et puis au bout Mmh. d'un moment, il faut quand même avouer qu'elle commence à pourrir la vie aussi des autres, hein. Et donc cette fameuse petite vierge, bah, faut bien lui expliquer que la perfection, c'est chiant. On en a marre, on en a marre. Mais on est tous d'accord de toute façon, avoir une copine super parfaite, c'est C'est hyper chiant. casse-pied, Elle hein. nous C'est énerve chiant. celle-là. Franchement, je Mmh. veux dire, oui, elle nous raconte ses enfants parfaits, bah, ça fout une pression de dingue, hein. Franchement, c'est pas chouette. On n'a pas du tout envie de continuer, ce genre de relation, hein. Nous, ce qu'on aime, au contraire, c'est l'imperfection et c'est vrai que, bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette perfection qui motive, la Vierge, c'est beaucoup derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude et du coup, il y a beaucoup de mental surtout et ce qu'il faut, c'est qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle revienne au cœur et au fait, c'est juste un petit exemple pour bien comprendre les choses, hein. Quand, vous faites une œuvre d'art, quand quelqu'un fait une œuvre d'art, il y a plein de petits détails qui vont pas, contrairement à une œuvre d'art faite par l'IA. Là, c'est tout parfait, tout nickel, les proportions sont bonnes et cetera. Mais il y en a une qui nous procure rien et l'autre, c'est l'émotionnel. Et donc c'est au fait ce qui nous fait vibrer nous, ce qui nous fait rentrer en résonance avec l'autre, c'est ce côté hyper émotionnel et donc la Vierge, revenez à votre cœur et revenez à votre imperfection et regardez tous ces petits détails là qui vont pas et à quel point c'est justement ça qui est chouette, quoi. Que signifie être libre pour vous? Si vous aviez à évaluer votre niveau de bien-être sur un curseur de 0 à 10, quelle note vous donneriez? Il existe au fond de chacun de nous un lieu silencieux et lumineux. Et si les réponses à vos questionnements, si la solution aux problèmes qui entravent vos vies se trouvait dans les racines de votre histoire familiale? Alors venez nous rejoindre pour ce week-end magique. Corps, âme, esprit. Organisé par ABC Talk les 15 et 16 mars 2025 à Montpellier. Durant cet atelier que je vous proposerai, je vous offrirai des techniques puissantes de maîtrise de l'énergie. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Rejoignez-moi pour une exploration intérieure hors du commun. Vous découvrirez que la véritable guérison intérieure se trouve dans l'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. On va s'amuser, on va jouer avec des tas d'exercices à mieux comprendre ce qui se passe dans ce bocal. Nous embarquerons pour un voyage intérieur qui vous permettra de rencontrer votre animal de pouvoir, votre allié spirituel. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, vos ancêtres vous attendent et nous aussi. Alors, je vous attends nombreux et nombreux, réservez vos places et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous les 15 et 16 mars à Montpellier pour ce nouvel événement ABC Talk. Prenez date dès maintenant. Ce week-end pourrait bien changer votre vision du monde et de vos potentiels cachés. Ah, tu vas nous dire ça parce que revenir à son cœur, moi je vais te dire, je suis vierge évidemment, pendant des années, je n'ai rien compris à ce que ça voulait dire ça, revenir au cœur. Comme ça, ouais, on l'entend partout. Revenir au cœur, être dans le cœur. Ça veut dire quoi? Revenir à son émotion? Mais tout à aller fait, à son sentir. émotion, aller voir un peu qu'est-ce qui se passe chez la personne, quel est ce petit défaut qui, à la base, nous irrite parce que c'est pas parfait, mais qui, justement, il y a de la beauté dans l'imperfection, il y a de la beauté dans cette espèce, ça crée quelque chose. Donc revenir à son cœur, effectivement, c'est beaucoup d'une histoire d'émotionnel. La chaîne Et donc mentale on et se coupe. l'émotionnel. Ouais, c'est pour les gens qui se sont coupés de leurs émotions parce qu'ils ont mangé dans leur vie. Ça va être un sacré challenge. Hein. Ah bah oui, alors on en reparlera une autre fois parce qu'il y a une autre fois, une autre émission, on parlera beaucoup d'émotionnel. Okay. Mais je vais continuer sur ce système de perfection parce que ça c'est la Vierge. Mais on a un autre système qui est celui du lion. Alors le lion, lui, il a sa blessure, c'est l'humiliation. Donc il veut absolument être tout lisse, tout beau, tout propre, être nickel pour être sûr de pas avoir de failles. Il a vraiment cette peur du regard de l'autre et du coup il est vachement dans son côté, il regarde s'il est validé à travers les regards et du coup ça le tétanise, hein. Il a besoin d'être très il a peur d'être ridicule et justement lui ce qu'il doit faire c'est au contraire aller chercher sa blessure d'humiliation et faire des petites choses ridicules
pour s'approprier, s'habituer petit à petit au regard des autres et tout compte fait, quand il va, je sais pas, aller acheter son pain en pyjama, par exemple, les gens sont plutôt amusés que le trouver ridicule. Et petit à petit, il s'approprie ce côté, ce besoin, il lâche un peu ce côté perfection et il va récupérer ce côté plus authentique. Parce que nous, ce qu'on aime aussi, c'est l'authenticité. Alors, toi, tu partis sur les signes, Vierge, Lion, etc. Mais est-ce que ça veut dire quand même qu'on peut tous avoir un côté oui, Vierge, tout à fait, bien sûr, un côté Lion? On a tous un petit bout de chaque signe en nous. Bon, alors il y en a, ça va parler plus que d'autres. Hein, de toute façon, on le ressent. Hein, quand vous avez écouté des choses, ça vous dit tiens, je reconnais un tel, ou c'est un tel, ou je sais pas quoi. Et puis il y a des choses qui vont être plus où ça nous parle moins, voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Donc on focus pas sur les Vierges et les Lions là qui sont non, pas du tout. Non, mais on a tous un bout de Vierge, on a tous un bout de Lion, on a tous. Après, je parle. Non, je suis pas Vierge, je suis pas Lion, mais oui, quoi que si j'ai une planète en Lion, donc peut-être un petit peu peur du ridicule. La perfection, tout ça, c'est. Ah si, ouais, un petit peu quand même, hein. Ouais. Bon, ok. Bon. On va faire de notre mieux. T'es la maman un peu Jacadie à l'école, non? C'est pas ça? Ouais, un petit peu, ouais. Alors t'as grillé, de toute façon, laisse tomber. Ouais, voilà, je suis démasquée. Je te rassure, hein, moi aussi. Hein. Parce que si j'en parle en premier, c'est qu'il y a bien une raison. Hein. Ouais. Le choix du sujet n'est pas un hasard. Anodin. Donc, il y a un autre signe aussi qui a cette pression, hein, c'est le Capricorne. Alors là, lui, c'est un peu différent. Il est très, très ambitieux. Il veut réussir. Et donc, il va bosser dur, il va bosser dur. Et il y a chez lui bien souvent un besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être validé, mais pour avoir un statut, pour avoir quelque chose. Mais c'est vrai que du coup, il va vraiment bosser. Et petit à petit, malheureusement, il risque de s'enfermer dans une certaine solitude. Il y a souvent chez ce signe-là un petit syndrome de l'imposteur. Hein. Et donc là, il faut aussi, un peu comme la Vierge, revenir à son cœur, revenir à son émotionnel qu'il a beaucoup nié, ce Capricorne. Hein. Beaucoup nié. Et j'en rajoute un petit dernier. Pour la route. Oui, pour la route, c'est le Scorpion. Alors, le Scorpion, lui, c'est pas qu'il a le souci de la perfection, c'est qu'il a besoin d'aller en profondeur, il est hyper exigeant. En fait, c'est un chercheur, il a besoin de comprendre le pourquoi du comment, le machin, le truc. Donc, il a toujours besoin d'aller regarder derrière comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il use tout le monde aussi avec ça. Et puis, lui, il est motivé par la blessure de la trahison et du coup, il est vachement hyper secret. Aussi, pareil, il donne la sensation que tout est lisse, que tout glisse, et donc qu'on n'a pas de prise comme ça dessus. Et au fait, c'est juste un système de protection parce que c'est un hyper émotionnel. Et donc, tant qu'il n'a pas accepté de montrer ses failles, de montrer son authenticité, il reste dans cette espèce de carapace où tout glisse et semble à peu près parfait, quoi. Voilà. Ça vous parle? Ouais. Montrer ses failles. C'est ça que j'ai retenu, montrer ses failles. Je trouve que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et c'est pas quelque chose qu'on nous autorise à faire dans notre société, je trouve. Il faut être un peu. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais en même temps, on se rend bien compte que quand on montre ses failles, quand on se montre vraiment tel qu'on est, en fait, les gens, généralement, le 3/4 des gens, ils sont pas là à vouloir appuyer dessus. Ouais, ils osent pas nous et puis, c'est validé. C'est validé. Nous, on sait que là, c'est la faille. Donc, généralement, personne n'est en train de dire « Ah, oui, mais je viens de le dire que c'est là la faille. » Donc, donc, à la rigueur, c'est presque même plus confortable une fois qu'on a... C'est presque même là où on a le moins de prise, enfin l'autre a le moins de prise avec soi quand on a complètement baissé la garde. Il faut avoir passé ce cap-là, il faut avoir quand même cheminé, il faut avoir bossé, je trouve. Enfin, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas simple. Parce que je te dis oui, ça maintenant. Oui. Je t'aurais dit... Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup de scorpions, donc je sais, ça a mis très longtemps avant d'accepter, de se dire bon, voilà, on est comme on est, puis on rate à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est pas très grave, quoi, voilà. Mais c'est vrai. Ouais, et puis cette émission va vraiment nous aider, je trouve. En tout cas, on l'a conçue et réfléchie comme ça pour
qu'on aille repérer toutes les histoires qu'on se raconte aussi, hein, Ouais. autour de ces imperfections. Parce que si on revient en son centre et en son cœur, c'est un petit peu comme ça que tu l'as dit. En fait, toutes ces histoires, on peut prendre conscience qu'elles sont que du poison. C'est du poison qu'on se raconte à nous-mêmes parce que c'est pas la réalité. C'est qu'est-ce que je me dis de moi, qu'est-ce que l'autre pense de moi, quelles sont les histoires que j'ai vécues aussi dans ma vie qui font que j'ai ça. Bon, tout ça, c'est du poison. On va faire en sorte de trouver les antidotes dans le cercle pour accepter d'être parfaitement imparfait. Moi, je dis souvent ça, je me suis foutu la paix avec cette expression. En fait, c'est parfaitement imparfait ce que j'ai fait. Mais voilà. C'est Apprendre cool. à s'aimer. Et apprendre à s'aimer. S'aimer. Waouh, Ouais. alors gros sujet. Gros sujet, on va y aller en douceur, gentiment. On est que à la première rubrique de cette émission. À la fin, tout le monde se kiffera, s'aimera, Voilà. j'en suis à peu près certain. C'est tout bon pour toi, petite Graziella? Oui. Bon. C'était bah, sympa. C'était C'est cool. chouette, ouais. Tu t'es bien démerdé, hein, dans Bon, cette première. si tu dis. On va te garder peut-être encore un petit peu, on va Bon, nous, les réfléchir à vierges, ça. on s'en sait encore un. Oui, alors, oui, nous, toujours, hein. Ouais, à Les chaque vierges. Ah, fois. toujours. Ouais, ouais, Puis alors, c'était- t'as pas fini. D'accord, bah On va écoute, peut-être on va vraiment s'arrêter là. partir Eh bien, justement, on va passer à une rubrique qui va beaucoup vous intéresser. C'est celle de Séverine aussi, avec ses fameux tirages de... Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour les prochaines semaines? Accrochez-vous. Ça va peut-être déménager, on va voir. Ma chère Séverine, Oui. c'est parti pour les énergies du moment. Qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, Que pour va-t-il se l'instant, je ne passer sais pas ce qui va nous arriver. Bah non, puisque c'est un Je ne sais tirage. pas, moi je suis comme vous avec mon jeu de cartes et je ne sais pas ce qui va se passer pour ce mois en tous les cas. Je vais utiliser l'oracle, l'intuitif de Sue Ellen Graine de Magie. C'est celui-ci qui a voulu venir avec nous, qui a voulu parler. Tous les autres se sont cachés. Donc je vais aller travailler avec celui-ci. Solène Graine de Magie, une chouette créatrice d'oracle, hein. On en a fait pas mal. Elle en a déjà fait 6. Ah, elle en a son 6e. Oui, Ah. elle en a son 6e déjà. Il y en a déjà une qui a décidé de se Oui. montrer. Ah, ah. Deux Quand ça même. saute comme ça, tu l'apprends à chaque fois? Alors oui. Alors il y a différentes techniques. Il y a des gens qui vont étaler leur jeu de cartes et aller piocher. Moi, j'ai fait ça pendant très très longtemps. Et maintenant, ma manière de fonctionner, c'est je les laisse sauter. D'accord. Et quand j'en ai deux, en général, je prends la première que je vois. Ah, tu prends pas Sauf l'autre. si j'ai une information qui me dit prends-la celle-ci. D'accord, ok. J'en prends. Voilà, c'est. Je suis La vraiment. première que tu vois. D'accord. Oui. Ok. Mais après, il y a autant de techniques de tirage que de personnes. D'accord. C'est pour ça que je dis, moi, pendant très très longtemps, je ne pouvais pas acheter un jeu s'il n'y avait pas les explications avec. Parce qu'il fallait que je l'apprenne, il fallait que je le comprenne. Et maintenant, je vais plutôt avoir tendance à aller chercher des jeux où il n'y a pas. Et c'est ce que j'ai aimé justement dans celui de Sue Ellen, c'est que très souvent, elle n'en met pas de petits carnets explicatifs. Et c'est grâce à elle, en fait. Elle m'a poussée à me faire confiance, Ouais, à y c'est aller chouette, ça. et à me dire, bon, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a des fois des jeux où je pouvais lire et quand je voyais la carte, je me disais, oh, c'est pas ce que je ressens. Mais je Ça vais reste dans le suivre mental ce et qui... tout, tandis que là, tu te Ouais. connectes justement au cœur. Je C'est me ça. connecte au cœur, je me connecte à mes intuitions, à mes ressentis et j'essaye de me faire confiance. Et quand je me fais pas confiance, ce que j'adore, c'est d'aller dire à l'autre, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que toi tu ressens? C'est ce que je dis à mes consultants. Est-ce que Ah, ça te d'accord, parle? carrément. C'est OK pour toi? Et très souvent, enfin même à chaque fois, ils me disent, ah mais complètement, moi je vois de quoi tu veux parler, quoi. Je dis, ah bah OK, les Bon, gars. bah, Tu les oracles, toi, Graziella? J'en tire, oui, régulièrement. Régulièrement. ouais. Et toi, Oui, Caro? moi aussi. Ouais. À chaque fois que je fais un thème, je fais toujours un petit oracle avant pour avoir l'ambiance. Ouais, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants, l'opportunité, c'est ça? Si on a Elles une sont heure, jolies, hein, ces cartes, hein, elles sont très très belles. au demeurant. Allez, je prends les deux dernières. Alors, pour les énergies de ce mois, alors, je tiens à dire que ça va parler à certaines personnes et à d'autres, pas du tout. Et c'est OK. On n'a pas tous le même taux vibratoire, on n'émet pas les mêmes énergies. Et il y en a qui vont peut-être se dire, bon, alors là, moi, ça veut rien dire pour moi, c'est pas du tout pour moi. C'est OK, il n'y a pas de souci.
D'accord? En tous les cas, pour peut-être l'un ou l'une d'entre vous ou les gens qui vont regarder cette émission, on va être dans une énergie où on va être beaucoup en lien avec les enfants. Alors peut-être que ça va parler énormément à ceux qui travaillent en crèche, qui sont les nounous, les enseignants, et il va y avoir des opportunités chez ces gens-là. Alors ça peut être aussi lié à nos propres enfants. C'est vraiment l'énergie des enfants, les opportunités qu'il va y avoir. Peut-être que parmi vos enfants, il y en a certains qui vont avoir des examens ou qui ont des projets. Et là, il y a une réelle ouverture pour eux. Alors moi, en tous les cas, personnellement, ça me parle pour les miens. Ça, c'est et la reconnexion et la voyante, c'est qu'à un moment, il va falloir que ces gens qui sont vraiment dans ce domaine-là, ou quand c'est lié vraiment à nos enfants, qu'il y ait une reconnexion avec soi-même. C'est-à-dire à un moment, être relié à soi, être relié à son cœur. Ça va être essentiel pour pouvoir avancer. Et puis, cette ouverture. Pour moi, la voyante, c'est oui, vous pouvez aller justement consulter quelqu'un qui est dans ce domaine-là, mais c'est aussi ouvrez vos champs intuitifs, soyez à l'écoute, faites-vous confiance. Effectivement, moi, je travaille beaucoup avec mes stagiaires sur le notez vos intuitions. Parce que très souvent, on se dit, oh, bon, c'est bon, on s'en fout. Alors, faut que je parte à droite, faut que je parte à gauche, on s'en fout. Et puis, en fait, quand on n'écoute pas, on va être dans les bouchons, il va y avoir un accident. Et quand on écoute, tout se passe bien. Moi, je les note pour, en fait, alors oui, je suis Madame Carnet, du coup, mais je les note pour pouvoir après me dire, OK, là, j'ai eu bon, là, j'ai eu bon. Et après, pour justement notre confiance, c'est, j'ouvre mon carnet, je me dis, ah ouais, regarde toutes les intuitions que j'ai relevées et où c'était OK. Donc, ça va parler aussi de ça. Donc, ceux qui sont dans le domaine avec les enfants, ceux qui ont des enfants qui sont proches d'eux, qui ont des projets actuellement, il y a vraiment des opportunités. Il faut y aller, ça va être un bon mois. Et c'est un mois, ce mois de mars, où il va falloir se reconnecter avec soi. C'est hyper important, faut pas oublier que le mois de mars, c'est la saison du printemps. Donc, saison du printemps, c'est une saison, comme toutes les autres saisons, les nouvelles saisons, où il faut aller retravailler avec ses énergies, c'est essentiel. Donc, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, ça va être essentiel pour ce mois-là. C'est trop bien. Oui. Un bon petit tirage. Franchement, moi, je dis toujours que j'ai une super chance d'avoir dans mes amis Sue Ellen, parce qu'elle crée vraiment des oracles qui sont divins. Et quand on veut débuter, celui-ci, mais il parle super bien. Après, il faut un petit peu décrypter, mais c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop. En tous les cas, moi, voilà, ce que j'ai ressenti sur ce tirage-là, c'est ça. Et à vous peut-être de l'interpréter différemment en fonction de vos ressentis. Et c'est ce que j'invite les gens qui vont regarder cette émission à eux aussi se demander, moi, qu'est-ce que je ressens? Moi, je suis plus sur ça, plus sur ça. C'est OK. Faites-vous confiance, c'est bon. Et les chiffres que tu as dessus, là, ça a une signification c'est le numéro de la carte. Oui, mais c'est important. Pour moi, non. Mais je pense qu'un numérologue pourrait peut-être travailler dessus. Tu vois, moi. Ça peut, oui. Voilà. Comme c'est drôle, parce qu'on va faire le lien dans quelques instants avec la rubrique. Et ça, c'était pas prévu. Non, mais c'est vrai que il y a des fois, ça va m'attirer. Tu vois, quand je vois des nombres mètres comme le 11, le 22, je vais tilter dessus. Et parfois, là, tu vois, j'y ai pas pensé. C'est intéressant que tu poses la question. Moi, ça m'a pas connecté. Mais peut-être que Caro, elle va bien. Elle est en train de compter. En plus, je les vois à l'envers. Alors, mais là, ça correspond tout à fait à la carte, en plus. C'est marrant. C'est résurrection, c'est ça? La reconnexion. À la reconnexion, d'accord. D'accord. Oui, mais ça, la première carte, ça marche. Et rien à voir avec la numérologie, mais je rebondis sur celle-là, ça me fait penser à se reconnecter à son enfant intérieur, justement. Aussi, oui. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça résonne par rapport à l'enfant intérieur. Ça peut, bien sûr, oui. En tout cas, dans chaque émission, vous allez retrouver la présentation des énergies du moment. Et vous comprendrez que dans l'émission, il y a vraiment des sujets de fond et puis il y a ces petits fils rouges auxquels nous tenons avec donc Séverine qui vous a présenté ce tirage. On va retrouver l'horoscope aussi avec Graziella, et puis toi, tu nous as préparé des quiz parce qu'on aime ça. Oui. Mais c'est pas ce qu'on va aborder tout de suite, puisque on parlait de numérologie il y a quelques instants. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Alors, ma chère Caroline, tu vas nous parler de numérologie et la vibration
de l'année. Voilà. Dis-nous tout. Oui. Alors moi, c'est une technique que j'aime beaucoup parce qu'elle est facile, elle est et ça permet en fait alors on peut faire, il y a plein de calculs en numérologie, il y a le chemin de vie, vous connaissez certainement, plein de calculs, nombre d'expressions, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est de faire la numérologie de l'année pour donner un peu, pour voir un petit peu entre guillemets à quelle sauce on va être mangé, la météo de l'année. En fait, c'est un peu comme Graziella, elle fait avec l'astrologie, mais voilà, c'est plus complexe. Là, il faut vraiment aller te voir pour la révolution solaire, tout ça. Tandis qu'en numérologie, vous pouvez juste avec, donc je vais vous expliquer le calcul. Donc, en fait, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et vous additionnez l'année en cours. Donc cette année 2025. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo là? Parce que attends, on va calculer tout ça, parce que moi je voudrais savoir à quelle sauce je vais être bouffé. Et en fait, ça va vous donner un chiffre, et ce chiffre va vous donner la vibration, la météo, moi ce que j'appelle la météo de l'année. Voilà, si ça va être une année où il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, ou alors ça va être une année très calme où il va pas se passer grand chose, ou plus une année axée sur le travail, ou une année voilà axée sur la famille, voilà. Donc je sais pas si vous allez calculer. Ah bah ça, moi je vais calculer. Cela dit, l'année elle a déjà bien commencé, elle est dans un rythme assez effréné. Oui. On va bien voir un peu. Alors donc c'est ça que j'allais te dire. Tu additionnes le jour de naissance, ton mois de naissance, ton mois de naissance et 2025. Ouais, moi je l'ai. En sachant, pendant que vous calculez, on peut calculer aussi au niveau collectif. Donc, au niveau collectif, on prend que l'année 2025. Donc, si on additionne 2 plus 5, ça nous fait 9. Donc, on va être au niveau collectif en vibration 9. Et 9, ça représente la fin d'un cycle, en fait. Alors, attends, on calcule ça comment? Parce que moi, là, j'ai 13 comme mon jour de naissance, c'est ça? Ouais. Plus 0,9. Donc, je fais quoi? 1 plus 3 plus 0 plus 9? Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais ça. Moi, j'additionne chaque... Tu les prends à la suite, voilà, en fait. Voilà. Hein. Plus 2, plus 0, plus 2, plus 5. Voilà. Ok, c'est ça. Moi, je suis un peu à chacun son rythme, hein. C'est là qu'on va voir s'il est bon en calcul. Ouais. Attends, je galère, arrête. Non, on a déjà calculé, hein. Oh là là, c'est vrai? Non. 8, 9, 18, 20, 21, 22. Donc j'ai 22, je fais 2 plus 2. Oui, on peut, comme c'est un nombre-mètre, on peut le prendre aussi en compte, mais mais tu additionnes, ouais. Enfin, mais tu retiens le 22 aussi quand même, on en reparlera. D'accord, sinon ça fait 4. Voilà. Bon, j'espère que vous suivez les enfants à la maison parce que... Bon, non, c'est simple, on additionne les chiffres les uns après les autres. Voilà, c'est ça. Ok. Plus l'année en cours, comme ça, ça bon, nous donne... allez. T'as calculé, alors, toi? Oui. Et alors? 1 mois. T'es en numéro 1? D'accord, ok. Toi, t'as calculé, là? 8. Oui. Bon, à la maison, j'espère que vous avez fait vos calculs parce qu'on va bientôt savoir... à quelle sauce on va être mangé sur 2025. Attention. Oh alors, si vous tombez sur le 1, c'est le premier chiffre, ça représente un nouveau cycle, un nouveau départ, c'est l'année du renouvellement. C'est moi, mais c'est tout moi cette année. La régénération, voilà. Et c'est une année, il faut semer, profites-en, si tu as envie de faire des projets, de semer plein de graines, en fait. Mais je ne fais que de semer des graines. Je suis dans les Landes, venez me voir. Pour que ça, éventuellement, même si ça se concrétise pas cette année, mais dans les années qui vont venir, c'est important de... Non, Caroline, non, ça se concrétise cette année. Non, ça peut cette année. C'est un super 1, en fait. Oui, c'est... Voilà. Super pouvoir. Ouais, voilà. Non, c'est super. C'est un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment une renaissance et tout. Du coup, tu as fait le bilan l'année dernière. Bon, je sais pas si tu as ressenti ça cette année si, j'ai bien ressenti. Fin de cycle. Voilà. Bien ressenti. Ouais. Et puis, Graziella me l'avait dit, hein, vas-y, tu vas bien le sentir, celui-là. Quand on avait vu. Ah oui. Ça ressortait aussi. Ça rappelle pas. Mais elle en voit tellement. Mais oui, elle en voit tellement. Tu crois que je peux me souvenir de tout? Non. Trop d'informations. Voilà. Bon, donc voilà. Okay. Donc je passe au 2 ou tu veux que je passe directement Non, vas-y. Non. Le 2. Prenons ça dans l'ordre. Alors le 2, c'est une année plutôt calme, plutôt basée sur les relations. Donc si vous avez vous pouvez en tout cas, si vous êtes dans une démarche de développement personnel, justement travailler sur vos relations, les pacifier, si vous avez des conflits avec telle ou telle personne, en profiter pour. C'est vraiment la bonne année pour travailler sur votre côté relationnel en tout cas. Voilà, principalement pour le 2. Le 3, alors là, justement, on parlait de l'enfant intérieur, c'est vraiment une année pour se reconnecter à son enfant intérieur, une année pour commencer des activités créatives, si vous avez envie de faire des choses... Voilà, vous avez peut-être depuis longtemps envie de commencer quelque chose de créatif, c'est le bon moment, c'est vraiment l'année 3
pour commencer une activité, en tout cas, comme ça. De communication aussi. Donc, nous, on n'est pas en année 3, mais c'est la bonne année, voilà, pour apprendre à communiquer, à travailler sur... Je crois que tu vas pas parler des chakras après, oui, parler du chakra de la gorge et tout. C'est la bonne année, en tout cas, voilà, pour travailler tout ça ou pour développer, en tout cas, tout ce qui est communication, enfant intérieur et créativité. Voilà, principalement. Alors, le 4, Frédéric, ça, c'est le travail. Le travail... Attends. C'est une tanasse. Ouais. Travail, je fais que ça depuis des milliards d'années. Bah oui, mais Bon, c'est vraiment... tu continues. Alors ça peut être aussi, la signification principale c'est le travail, mais ça peut être aussi l'ancrage, le fait qu'on pose des fondations, qu'on matérialise aussi des projets, que c'est vraiment le 4, c'est l'élémentaire, c'est vraiment le carré aussi, c'est vraiment quelque chose qui représente, qui symbolise tout ça, et c'est vraiment voilà. Alors pour travailler son ancrage, pour poser des fondations, construire une maison. Ou alors pour travailler, développer son activité professionnelle. Voilà. Si, on est bien dans le sujet. Principalement. On peut pas faire mieux. Après, c'est bien. Je regrette pas d'être venu. Donc voilà. Après le 5, là, c'est tout le contraire. Enfin, tout le contraire. Autant le 4, c'est une année normalement assez stable. Il y a beaucoup de stabilité. Le 5, c'est le contraire. Ça va être une année où il va y avoir beaucoup de changements. Ça peut être une année de libération, une année de renouveau aussi, où on a envie de voyager beaucoup aussi, beaucoup de voyages, de mouvement. C'est vraiment une année de mouvement. Alors, ça peut être mouvement physique, comme ça peut être aussi beaucoup de voilà, au niveau mental, création de projets, écrire un livre, je ne sais pas, enfin voilà, ce genre de choses. L'année de la conception aussi pour les enfants, c'est des Ça projets de grossesse ou des choses comme ça. Moi, j'aurais dit plutôt le 6, 9. Ah d'accord. Ouais, que le 5 vraiment. Ah bon. Après, ça peut être, oui, ça peut être un nouveau départ aussi. Donc, ça dépend après comment toi tu le ressens aussi. Si pour toi, voilà, la création d'un enfant, c'est plus synonyme de renouveau, de liberté, tout ça, ça peut être dans ce sens-là aussi. Voilà. Et le 6, ça va être chouette, plus une année axée. Mouvement de liberté quand t'as des mots. Bon, tu les prends sous le bras. Oui, il y en a qui arrivent à oui. voyager, à faire le tour du monde avec leurs enfants. Ouais, toi, tes croyances. Hein. Ouais, Regarde voilà. le nombre de personnes maintenant que tu vois partir en van ou en camion, voilà. faire le tour du monde avec leurs En enfants. Ouais. Oui, oui. Moi, le voilier. Si t'as Tu le les colles aux élément grands-parents, hein, c'est très bien. Les pauvres grands-parents. Tout est possible. Hein. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de croyances limitantes aussi. C'est vrai. Désolé les enfants. Je vous ai tout de suite assimilé à une perte de liberté. C'est un vrai bonheur. Voilà. Alors le 6, alors là ça va être une année plus axée sur la famille, le foyer, tout ce qui est responsabilité aussi. Donc ça peut être une année où on va se concentrer sur sa maison, sur on peut l'embellir aussi par exemple, on peut refaire la déco de sa maison, on peut justement faire un enfant ou en tout cas faire le projet d'avoir un enfant. On veut créer, c'est plus une année basée sur l'harmonie aussi. Donc on essaye de remettre un peu d'harmonie dans sa vie, harmoniser au sens général. Hein. Donc voilà, son foyer, sa famille, etc., etc. Le 7, ça va être une année plus introspective. Là, on va un peu se recentrer sur soi-même. Ça peut être une année, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, ça peut être une année où on peut se développer ce côté-là ou se reconnecter à son soi supérieur, son âme. On appelle ça comme on veut, quoi. Mais, une année où on peut travailler sur soi aussi pour débloquer, travailler sur ses croyances limitantes. Enfin, c'est vraiment une année où il se passe pas grand-chose au niveau extérieur, mais c'est plus au niveau intérieur. Je crois qu'on y est passé toutes les deux l'année dernière. Très fatiguée, je trouve. Ouais, voilà, une année vraiment de pause, au fait. De pause, voilà. En tout cas, au niveau des événements extérieurs, il se passe pas grand-chose. Voilà. Et l'année 8, là... Toi. Mais ouais. Moi aussi. Ah oui, on est en année 8 toutes les deux. Ouais. Donc là, ça va être une année où on va reprendre son pouvoir personnel. C'est une année qui parle de puissance, d'abondance aussi. Donc au niveau financier, ça peut être super bien, super
voilà, on peut recevoir en tout cas de l'argent, tout ça. Ça peut être au niveau matériel, de l'amour, voilà. Mais comme on est dans le cœur, on va pas l'accepter. Bah voilà, tout à fait. Hein Voilà. Bah, ça dépend ce qu'on en fait. Entendu. Ça dépend ce qu'on en fait. Après, si on l'utilise. Alors ça, on va en parler pas mal. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Le sujet de l'argent. Ah oui. On va foutre les pieds dans le plat dans le cercle parce que c'est hyper important qu'on aille décortiquer toute cette problématique autour de l'argent, toutes ces croyances qu'il y a, que c'est pas spirituel, etc. Mes genoux, oui. C'est vachement spirituel, l'argent. Ouais. On va parler de tout ça. Donc, si vous en recevez, vous, toutes les 2 cette année, vous le prenez. Bah, vous allez le transmuter, vous allez en faire quelque chose. Mais bien sûr, mais oui, tout à fait. Bon, c'était juste pour voir. C'est comme tout, ça dépend ce qu'on en fait. C'est ça. Voilà, donc ouais. Ça va être une belle année pour vous, les filles. Bah, ouais. Bah, déjà, on est là, franchement. C'est une année d'audace. Oui, voilà. Oser. C'est vraiment une année pour oser, l'année 8. C'est vraiment reprendre son pouvoir. Ouais. Franchement, le fait, vous le savez, vous à la maison, le fait d'être ici déjà dans ces studios-là, de se lancer ensemble comme ça, c'est une superbe aventure. Hein. Ouais. Bah, on est déjà, on est en plein dans notre. Pour les 8, c'est pas mal. Tout à fait. Ouais, on est en plein dedans. Ouais. Bon, c'est exactement cool. ça. Voilà. Et puis l'année 9, bah, c'est pour les gens qui sont en année 9, c'est vraiment pareil, comme je parlais du collectif, une année de bilan, faire le bilan de toutes des années à peu près des 9 années précédentes pour préparer le nouveau cycle de l'année prochaine, de 2026. C'est le moment de se désencombrer. Si vous avez du tri à faire dans vos vêtements, dans vos relations, dans dans tous les domaines. C'est le moment de faire ça en année 9. J'ai peur quand il me regarde comme ça, j'ai un peu peur. Non, mais t'étais forcément en année 9 l'année dernière, du coup. Voilà. Ouais. Donc oui, faut voir un peu ce qu'on a viré comme Jean. Comme Jean et comme objet. D'abord à ça. Comme objet. Ouais, c'est faire le tri et se désencombrer. J'avais une question, moi. Ouais. J'en ai même 2. Pour une personne qui, par exemple, est en année 9, là, avec ta date de naissance, mais aussi avec l'énergie de l'année 9. Ça fait double 9. Bah, ça va amplifier, ouais. Ok. Ouais. Bah, là, on verra ce qui se passe au niveau collectif, parce que ça parle aussi on fait le bilan au niveau collectif. Ça parle de tri. Donc, et le 9, c'est aussi le chiffre de l'humanité, tout ce qui est humanitaire, de l'altruisme. Donc, on verra un peu ce qui se passe. C'est difficile de prévoir, de dire un peu ce qui va se passer au niveau collectif, mais en tout cas, c'est ces énergies-là qui ressortent. Okay, donc on verra, on en reparlera. Oui, on va suivre ça gentiment ici. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant ça. Ça me donne envie de remettre le nez dans la numérologie. Et du coup, c'est en fait la difficulté à chaque fois. On ne sait jamais quand est-ce qu'elle commence cette année. Est-ce que c'est une année civile? Est-ce que c'est au moment de notre anniversaire? Ou est-ce que c'est... Bah oui, moi j'avais cette question-là, c'est vrai. À chaque fois, je me pose la question. À chaque fois, je ne sais jamais, moi. En fait, les numérologues, il y en a qui vont prendre l'année, ils vont commencer à partir de janvier, il y en a qui vont commencer à partir de l'anniversaire. Le mieux, c'est de voir un petit peu comment vous fonctionnez. Surtout quand on est début d'année, c'est pas ça, voilà, la question ne se pose pas, mais quand on est en juin ou au deuxième semestre, c'est vrai que donc par exemple, pour prendre un exemple, nous, je sais pas si on va prendre notre exemple. Donc toi, tu es du mois d'août, c'est ça? Non, du mois excuse-moi, du mois d'avril. Est-ce que tu ressens que l'année 8 pour toi a déjà commencé, ou est-ce que sinon elle commence dans un mois? Moi, personnellement, j'ai la sensation qu'elle a commencé en janvier. Ouais, parce que moi, c'est vrai que j'avais appris de commencer d'anniversaire en anniversaire, mais là, pareil, je me suis un peu posée, j'ai regardé un petit peu, notamment quand il y a du mouvement, tout ça, les années 5 et tout, de regarder un petit peu si ça a vraiment commencé à notre anniversaire ou si ça a commencé en janvier. Donc, et a priori, ça commence quand même à l'année civile, en fait, donc en janvier. Voilà. Et ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un peu en fonction. C'est pas établi comme ça pour tout le monde, c'est un peu en fonction de comment les personnes fonctionnent et comment elles le ressentent. Je pense qu'il faut toujours aussi expérimenter et puis ne pas croire tout ce qu'on raconte, parce que chacun a son avis, chaque numérologue a son avis. Donc testez pour vous, regardez un petit peu vos cycles de vie, en fait, et voir un peu ce qui vous correspond. Et puis c'est des énergies, c'est-à-dire c'est pas des trucs figés, c'est pas du jour au lendemain où tout est en train de changer. Non, c'est des espèces de... Voilà. C'est comme si on passait de pièces à d'autres, mais en douceur, quoi. Puis même souvent les énergies, les vibrations commencent déjà avant. C'est ça. On sent déjà des énergies, les énergies, en fait. Bon, c'est cool.
C'est chouette. On sait maintenant à quoi s'en tenir. On commence à déblayer un petit peu le terrain, les amis, à la maison. J'espère que tout ça vous éclaire pour votre cheminement, votre parcours, de ce qui vous attend, de vos potentiels. Toi, tu parles souvent beaucoup de potentiel en astrologie. Ben oui, parce que en astrologie, on n'est pas condamné, quoi. Hein. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Heureusement, d'ailleurs. Et heureusement. Oh, donc, on a le pouvoir Dieu. sur nous-mêmes, on a des potentiels, on a des vigilances, mais en tout cas, tout ça nous éclaire. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Bon, on continue? Ben, Stop ou encore? Ça n'aura pas une vieille émission, ça, hein, pour les plus anciens. Oui, pour les plus anciens, oui. Je me rappelle. C'est vrai? Oui. Toi, t'es beaucoup plus jeune que nous, non? Non. Ah bon? Tu fais jeune, alors? Oui, pareil. Illusion, magie, quand tu nous tiens. Bon, merci, Caro, c'est trop bien. On va passer à un autre fil rouge. On va revenir avec Graziella. Je vais la taquiner un petit peu parce que je sais qu'elle n'aime pas les horoscopes et pourtant, j'appelle ça l'horoscope. Ma chère Graziella, tu nous as préparé quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une sorte de podium. Voilà. C'est-à-dire que les amis, soit vous allez manger ce mois-ci, ou ça va super bien se passer. En tout cas, tu nous as mis ça en avant. Et est-ce qu'en préalable, tu peux nous dire, parce que je l'ai nommé comme ça, que l'horoscope, c'était pas trop ton kiff. Mais oui. Pourquoi ça te parle pas? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi c'est illusoire? Et pourquoi ça existe, l'horoscope, du coup? Parce que je ne sais pas pourquoi exactement. C'est un truc commercial, tout simplement. L'horoscope est déterminé en fonction du signe de naissance. Et donc, le signe de naissance est déterminé par la planète, le soleil. Et il y a 9 autres planètes, plus l'ascendant, plus plein d'autres éléments qui peuvent être dans tout autre signe que le signe de naissance. Donc, c'est vraiment très léger. Puis en plus, déterminer un horoscope d'une journée, comme si tous les vierges ou tous les taureaux ou tous les vont vivre exactement la même chose. Non, mais... Alors, on appelle ça comme ça, cela dit, dans le cercle, parce que d'abord, moi, te connaissant, je trouve ça rigolo de le laisser comme ça, puisque ça parle aussi, moi, ça me fait vraiment penser aux magazines l'été, tu sais, qu'on lit sur la plage. Mais oui, c'est hyper voilà, léger. on est dans Voici, quoi. Voilà, Oui, ça va bien, ça colle bien. Paris Match, je sais même pas si ça existe encore. Mais en tout cas, on va surtout, et tu as travaillé en ce sens, évoquer quels signes sont quand même à la fête par rapport à d'autres. Hein. Oui, actuellement quand même. Alors, sur ce mois de mars, quand même, on ne peut pas passer à côté du Poisson, qui est, d'abord c'est son mois, mais c'est surtout sur le 3e décan là, tous ceux qui sont nés donc c'est à peu près c'est mi-mars, fin mars, là à peu près à cet endroit-là. Là, il y a quand même tout un amas planétaire, il y a plein de planètes, et donc on est pour ces gens-là vraiment un tournant de leur vie. Franchement, c'est très intéressant de voir où il y a quelque chose qui va pivoter chez eux, des prises de conscience, des envies de lâcher l'ancien, une espèce de il y a des choses qui vont se désagréger chez eux pour se tourner vers quelque chose de nouveau, et ça va se faire assez en douceur avec, je pense, pas mal d'ouverture spirituelle, des choses vraiment intéressantes sur un nouveau sens de vie pour eux. C'est franchement c'est rare que ce soit aussi, aussi fort sur ces fins de signes là, ce dernier décan. C'est vraiment chouette pour eux. Mais t'as bossé, hein, parce que je vois même des cartes du ciel et tout ça. Tu fais pas semblant. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que moi, ça me parle plus que des c'est pas un horoscope, hein, je vous assure. J'ai besoin de voir. T'as bossé, hein. Comme ça, oui. Et donc ça, c'est le premier signe, le 3e décan du Poisson. Et évidemment, le signe qui suit juste après, c'est le 1er décan du Bélier. Et ils sont aussi un peu dans ces énergies-là, et ils suivent le mouvement. Et d'autant plus que le Bélier, c'est quand même un signe très fonceur. Donc lui, il a pas trop de problème pour y aller, quoi. Donc il devance un peu ce genre d'énergie qui arrive un peu dans son signe aussi. Et donc il y a aussi chez lui cette espèce de rebond et d'envie d'avancer, de nouveaux projets, de choses comme ça. C'est quoi toi comme signe, Caroline, du coup? Taureau, ascendant Cancer. Ok. Elle est dans le podium ou? Non. Lune en Poisson, peut-être avec les poissons. Ah oui, t'as lune en Poisson. Ouais. Mais alors, je sais plus où elle est en Poisson. Mais 25 enfin degrés. bon. 25 degrés. Ah t'es en plein dedans alors. Ouais. Ben oui. Ouais, j'ai pas. Oui, tout à fait.
Et puis, je vais mettre le dernier du podium. Je vais me faire Je sens tuer. qu'on doit être... Ouais, je sens Je vais me faire qu'il va y tuer. Non. Les vierges. On est Qu'est-ce sur le qu'on- dernier décan de la Vierge. Hein. Le dernier décan de la Vierge, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre le 15 et le 25. Je suis à peu passé près. pas loin. Sinon, ça oui. s'arrêtait pour toi aujourd'hui. Hein. Bah Le oui, cercle. c'est Merci pour ça d'être que tu vois. Merci d'être venu. Tu t'es démerdé pour que ça passe au 3e décan et pas Non. le 2e. Tout ça pour dire que c'est vrai que la Vierge a déjà tendance à être assez inquiète, à beaucoup être dans le doute, à être inhibée un peu. C'est un signe qui est pas facile pour moi. La Vierge fait partie des signes les plus difficiles à vivre dans un monde actuel. Et eux, il y a Saturne qui est en opposition là et qui les bride encore plus. Et donc, surtout, je parle du dernier décan de la Vierge. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de déprime, un peu de retard, un peu un moment de fermeture un peu pour eux. Bon, courage, c'est bientôt fini. Et donc après, Saturne va passer ailleurs, et ça va déprimer d'autres signes. Et donc plus la Vierge. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons. Mais voilà, non, c'est le dernier. C'est vrai que la Vierge cette année, elle a pas mal. Ça a été assez difficile pour elle parce que ça bouscule. Saturne est passé. Oui. Saturne est passé sur tout, donc ça retarde, ça n'avance pas, on se sent comme, enfin rien ne va comme on veut. Il y a plein de petits trucs qui fonctionnent pas. Et du coup ça met dans un état un peu de déprime, de lassitude, plus envie de voir du monde, plus envie de tout ça, se couper de choses et puis voilà, on rentre dans sa bulle. Heureusement qu'on est branché sur ABC Talk, les amis, pour nous redonner un petit peu de baume au cœur et de joie de vivre. Oui, désolé. Là, j'ai fait les 2 premiers et le dernier. Mais les choses vont changer. Oui, puis arrête de nous mettre toujours les vierges dans les trucs. Oui. Voilà. Pourquoi ou les trucs bien maintenant. Oui. D'accord. Pour cette émission, t'as fait dans 2 ans. Dans 2 ans. En 2072, ça ira beaucoup mieux. Non. C'est encourageant. Bon, tu peux rester encore un petit peu pour l'instant. Merci en tout cas pour cet horoscope. Merci pour les vierges. Courage, force et honneur. Écoute Séverine, c'est à toi. Dans quelques instants, prépare-toi parce que on va parler énergétique. Il va y avoir une expérience guidée pour équilibrer ses chakras. J'ai compris, les vierges surtout, il y en a besoin. Séverine, c'est à toi. Je me tourne vers toi. Oui. C'est parti pour un bel équilibrage énergétique. Alors, avant de faire un équilibrage énergétique, on va quand même un petit peu parler d'énergie, essayer de comprendre, parce que peut-être qu'entre nous, on sait un petit peu ce que c'est, mais est-ce que les copains derrière leur écran, eux, sont au courant de tout ça? Je ne sais pas, donc je vais un petit peu mettre en lumière Caroline, elle n'y connaît rien du tout. certaines choses, ou si quand même un petit peu, quand même. Donc déjà là, je vais vraiment parler d'énergie vitale. Et ce qui va être hyper important, mais c'est exactement la même chose dans tous les domaines, mais on l'oublie souvent, c'est qu'en fait, il faut que notre énergie, elle soit équilibrée. Alors c'est jamais, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est jamais super équilibré. Il y a toujours un petit peu, mais il faut que ça soit comme ça. Sinon, ça va dysfonctionner à un moment ou à un autre. Où est-ce que ça va dysfonctionner? En fait, ça va dysfonctionner dans notre corps, mais ça va aussi dysfonctionner dans tout ce qui est psychique en fait. Et ça va bloquer tout ce qui est énergétique, ça va bloquer notre système immunitaire, c'est-à-dire que ça va être un petit peu au ralenti ou bien ça va être dans l'excès, parce qu'il faut pas croire que l'énergie elle est ou complètement à l'excédent ou vraiment au bas et voilà, c'est dans notre corps ça va être pareil, ça va être vraiment les deux côtés. Et il va falloir rééquilibrer tout ça. Au niveau des émotions, on en parlait tout à l'heure, on va être soit beaucoup en colère, soit hyper joyeux, mais être tout le temps dans la rigolade et être euphorique, c'est pas bon non plus. Là encore, on va rechercher ce fameux équilibre qui va être essentiel pour nous. Ça va jouer dans la pression artérielle, dans la circulation du sang. C'est pour ça que je dis que aller voir le médecin, c'est hyper important. Aller faire des analyses, c'est hyper important. Mais pensez aussi à notre énergie. C'est essentiel. En fait, ça va être un duo. On va tous travailler ensemble là-dessus. Alors,
travailler l'énergie, c'est super, mais il faut aussi avoir conscience de nos chakras. Alors peut-être que pour certains, ça va être une grande découverte, les chakras. Mais les chakras, en fait, eux, c'est par là que passe l'énergie. Et il faut qu'ils soient équilibrés. Un énergéticien va pouvoir vous dire, bon, alors, le savoir, c'est, des fois, on va se dire, bah, ok, mon premier chakra, il est au ras des pâquerettes, ça va pas, qu'est-ce que je fais? L'énergéticien, lui, il va venir rééquilibrer tout ça. Il va ou mettre suffisamment d'énergie, ou enlever de l'énergie pour que ça circule correctement. D'accord? C'est ce que je vais vous proposer dans quelques instants. C'est de faire un exercice pratique pour aller rééquilibrer tous nos chakras. Comme ça, je me suis dit qu'on commence le cercle, cette émission, sur notre premier mois, en étant top. Et les gens qui nous suivent, pareil. On démarre tous ensemble avec cette nouvelle énergie. Est-ce que vous êtes OK? Oui. Ben oui, mais attends, mais moi je suis pas du tout énergéticienne, je peux le faire quand même. Je connais rien à tout ça. Non, tout le monde peut le faire. D'accord. La seule chose, t'as des oreilles? Bah oui. Voilà, tu m'entends correctement aussi? Oui. Voilà, il va juste falloir m'entendre. D'accord. Et vous allez juste suivre ce que je vais vous dire. Ok. D'accord? Ouais. Avant qu'on commence cet exercice, un point important. Équilibrer son énergie, ça va pas seulement se faire en allant voir un énergéticien. Alors ça, c'est important, ça peut être essentiel. Mais on peut aussi travailler son énergie avec son alimentation. Alors moi, je vais pas être la pro à vous dire on mange plus tel et tel truc pas bon pour la santé. Il va falloir être raisonnable, il va falloir s'écouter. On le sait, hein, si on commence à manger le paquet de gâteaux et le paquet de bonbons, on sait que c'est pas top énergétiquement. Si on a beaucoup de sucre, et c'est là où on se rend compte quand on commence à regarder derrière les paquets qu'il y a en fait du sucre un peu partout. Donc voilà, il va falloir se dire je suis raisonnable. Et en mangeant équilibré, forcément, ça équilibre déjà notre énergie. En ayant une activité physique régulière, là aussi, ça nous permet d'avoir une énergie équilibrée. Mais il y a aussi la méditation, il y a aussi tout ce qui est visualisation, il y a certains sports, je vais dire un peu doux, mais qui travaillent quand même, comme le yoga, par exemple. Ça, c'est essentiel, mais il y a aussi la lithothérapie. Et puis voilà, ce que je vous disais au départ, les séances énergétiques, que ce soit le Reiki, les massages énergétiques, tout ça, toutes ces activités en fait, elles vont vous permettre d'avoir un équilibrage, même si ça sera jamais parfait. Mais comme on s'en fout maintenant, bah oui, de la perfection, ça tombe très bien. Oui, on s'en fout. Mais c'est, ouais, je dis souvent, c'est. Mais on est sur le chemin, hein, quand même. On s'en fout peut-être pas encore tous. On est dans le déséquilibre en permanence. Voilà. Mais ça se rapproche de Et c'est l'équilibre. normal. Voilà, il faut tenter de rééquilibrer au maximum, même si ça sera jamais équilibré, Non. jamais. C'est pas possible. Non. Parce que si on va un petit peu plus loin et on va plus dans le domaine spirituel, on sait que maintenant, on a beaucoup d'entités avec nous. On se balade avec pas mal d'entités. Régulièrement, il va falloir les faire passer, déjà pour qu'ils aillent un peu de l'autre côté et faire leur job de l'autre côté. Et nous, pour nous décharger énergétiquement, parce que certaines énergies, certains défunts, ils sont lourds. Donc, il faut éliminer tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est déjà la base de la base, c'est travailler sur nos chakras. Et donc, pour commencer, ce que je vais vous demander, c'est de vous installer, vous, dans le studio le plus confortablement possible, mais également ceux qui sont derrière leur écran ou derrière leur télé. Installez-vous confortablement, mettez-vous... Alors, si vous voulez être allongé, vous pouvez. Moi, j'ai tendance à dire, restez assis, d'avoir les pieds au sol, surtout quand on débute. Parce que ça aussi, pour moi, ça a été une croyance très longtemps, que pour que l'énergie circule, il faut avoir les pieds au sol pour s'ancrer, se protéger. Oh là là, avec l'expérience maintenant, je sais que je peux m'ancrer dans ma chambre, dans mon lit, ou alors dans un avion. Je l'ai fait dans un avion également, voilà. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Mais voilà, pour peut-être ceux qui vont découvrir ce type d'exercice, donc installez-vous le plus confortablement possible. Vous allez pouvoir fermer les yeux. On décroise les pieds, on décroise les mains, vraiment pour que l'énergie elle puisse circuler. Et puis, vous allez commencer par prendre une respiration profonde. Alors là encore, on inspire par le nez, on expire par la bouche, par le nez, selon ce qui est plus facile pour nous.
Écoutez-vous, sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis, on va en faire une deuxième. Voilà, puis vous allez aller vous connecter à votre chakra racine. Donc, c'est le chakra le plus bas qui est à la base de la colonne. Alors, se connecter, c'est déjà tout simplement y penser. Vous pouvez le visualiser, mais tout simplement déjà d'y mettre l'intention, c'est OK, c'est bon. Et puis, vous allez visualiser, ressentir ou sentir à l'intérieur de vous tout ce qui se passe à cet endroit-là et amener de la lumière rouge. Et vous allez ensuite laisser encore cette lumière arriver, se diffuser. Je sens que ça coince pour certains. Et vous allez pouvoir ou bien dire dans votre tête, ou bien à voix haute, comme vous le voulez. En tous les cas, si vous êtes tout seul, profitez-en pour le dire à voix haute et vraiment annoncer tout ça à l'univers. Et vous dites, je suis en sécurité et ancré. Voilà, et parfois, comme je suis en train de l'entendre sur le plateau, ça peut demander de refaire une inspiration plus profonde parce qu'on pose les choses, on s'ancre. Voilà, et vous laissez cette couleur se diffuser dans votre chakra racine. Et on va passer au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est de couleur orange, qui se trouve au niveau du bas-ventre, à peu près 2-3 cm sous le nombril. Si vous ressentez le besoin de mettre vos mains sur le chakra, n'hésitez pas. Et vous allez laisser venir cette lumière orange, visuellement, dans les sensations. Laissez votre chakra s'imprégner totalement de cette couleur orange. Et le chakra, il rayonne devant, derrière, vraiment tout autour de vous. Allez-y. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir prononcer la phrase suivante. Je suis créatif ou créative en harmonie avec mes émotions. Et on peut inspirer et expirer. Super. Et on va pouvoir passer maintenant au troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Qui est vraiment au centre, là, entre nos poumons, au niveau, le centre de la cage thoracique. Et vous allez laisser venir cette lumière jaune. Imprégnez-vous, imprégnez ce chakra totalement et complètement. Et vous allez pouvoir dire maintenant, je suis confiant et puissant. Ouais, on inspire, très bien. Et parfois, vous pouvez ressentir le besoin de reprononcer la phrase. N'hésitez pas à le faire. C'est souvent que
Vous en avez besoin. Je vous rappelle la phrase, je suis confiant et puissant. Super, très bien. Et on va passer au chakra du cœur maintenant. Vous pouvez là encore placer vos mains sur votre cœur. Et visualiser, laisser venir la lumière verte au centre de votre poitrine. Et on laisse rayonner. Et vous allez pouvoir dire la phrase « Je suis amour et compassion ». Je suis amour et compassion. Essayez de ressentir ce qui se passe également à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que ça reste pareil? Et on va continuer de monter. Et on va passer au chakra gorge. Et on va laisser la lumière bleue, bleu ciel, vraiment s'imprégner à l'intérieur du chakra, tout autour pour que ça puisse rayonner. Pour notre chakra gorge, qu'on puisse libérer ce qui doit être libéré au niveau de la parole, d'oser dire les choses. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir dire la phrase « Je m'exprime avec vérité ». Je m'exprime avec vérité. Et on va continuer, on va remonter. Cette fois-ci, on va arriver au chakra du troisième œil, celui qui se trouve entre les sourcils. Et ne vous inquiétez pas si ça vous chatouille un petit peu, si ça vous titille, c'est normal. Et cette fois-ci, on va laisser venir et entrer, nettoyer, équilibrer avec la lumière indigo. Voilà, et on accueille là encore toutes les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Dans tous les cas, on les accueille. Elles sont les bienvenues. Et vous allez pouvoir dire dans votre tête, à haute voix, « Je suis intuition et sagesse. Je suis intuition et sagesse. » Et n'hésitez pas à inspirer, à faire entrer encore cette lumière indigo vraiment à l'intérieur de ce chakra du troisième œil. Super, et on continue. Et cette fois-ci, on va dans le dernier chakra, du moins le chakra interne, le chakra couronne, qui est juste au-dessus de votre tête. Et on va laisser venir la lumière violette. Parfois, on peut légèrement avoir envie de se balancer avec ce chakra. Accueillez aussi cette sensation. Et vous allez pouvoir dire « Je suis connecté à l'univers. Je suis connecté à l'univers. »
Et vous allez pouvoir maintenant voir toutes les couleurs, visualiser toutes les couleurs, s'harmoniser, s'équilibrer. Vous allez pouvoir prendre une respiration profonde à l'inspire, à l'expire. Et on n'hésite pas vraiment à amplifier le mouvement, hein, vraiment de l'inspire, de l'expire. Voilà, et vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, bien sûr si vous en ressentez le besoin. Et puis ouvrir vos paupières. Prenez vraiment le temps. Parfois ça demande un petit peu de temps, une adaptation. On inspire, on expire toujours. Et puis, on n'hésite pas à noter sur son petit carnet. Je vais vous enquiquiner avec les petits carnets. Tout ce que vous ressentez, ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, les émotions qui sont venues aussi vous chercher, se révéler, mais également les images que vous avez pu avoir qui peuvent vous paraître complètement à côté ou qu'on ne comprend pas. Elles ne sont peut-être pas pour l'instant dans la minute, mais elles vont peut-être l'être ce soir ou demain ou dans quelques mois. C'est pour ça que c'est important de vraiment tout noter. Moi, j'ai souvent des réponses à des voyages chamaniques, à des situations, voilà, que j'ai vécues il y a quelques mois. Et je les comprends seulement 6 mois, des fois 1 an après. Je me dis, ça y est, j'ai compris. Donc voilà, accueillez tout ça. C'est un exercice que vous pouvez faire le matin, le soir, plusieurs fois dans la journée. Il n'y a pas de souci. Essayez de le faire régulièrement, justement, hein, pour pouvoir nettoyer, équilibrer vos chakras. C'est vraiment essentiel. Enfin, du moins, j'espère que vous l'avez compris dans la rubrique que je viens de faire. Merci en tout cas. Merci à vous. Il va falloir par contre mettre oui, on va remettre un petit peu d'énergie là. Enfin, c'est logique. Oui, là, on a un peu ça laisse un petit peu de temps aussi de remonter. On n'a pas hésité à bouger ses pieds, à frotter ses pieds contre le sol. Vraiment, voilà. Ok. Ben merci pour cette méditation. Trop Ce bien. Recentrage, ouais, on est rééquilibré, aligné, harmonisé, on s'en tape de la perfection, tout va très bien. Nous sommes déjà parfaits dans l'imperfection. C'est exactement ça. On va effectivement remettre un petit peu de tonicité, maintenant qu'on est prêt à accueillir notre élément dominant. C'est avec toi, ma chère Caroline, qu'on va travailler sur ce quiz. Alors Caroline, tu nous as préparé un petit quiz. Je ressors le stylo pour savoir quel est notre élément dominant. Un carnet, justement. Ah, j'ai rien de tout ça. Une feuille, un stylo. Bon. Je vais vous poser des questions, puis vous allez chaque fois noter la réponse, et puis je vous dirai à la fin. Alors quand on parle des éléments, c'est les 4 éléments, donc l'air, la terre, l'eau et le feu. Et donc en fonction de votre élément dominant, ça va vous donner aussi des traits de caractère, et puis aussi s'il y a par exemple trop de feu, voilà, je vais vous dire aussi un petit peu avec les autres éléments pour apaiser un petit peu cet élément feu qui va vous permettre justement encore de se rééquilibrer. Trop bien. Comme avec les chakras. Alors, donc vous êtes prêts? Moi je suis parti, je suis prêt. On va le faire de tête. Oui. Bon, il y a 4 questions, on devrait s'en sortir. Ouais, c'est 4 petites questions. Alors, quand vous êtes stressé justement, vous cherchez à contrôler, donc réponse A, cherchez à contrôler. Réponse B, vous vous repliez sur vous-même. Réponse C, vous prenez du recul et vous analysez. Et réponse D, vous allez dans la nature, parce que vous avez besoin de la nature, vous ancrez, ou vous faites quelque chose de concret, quelque chose par exemple, je sais pas, moi je sais pas pourquoi je pense à la poterie, quelque chose un travail avec les mains, où voilà, ça vous permet de déstresser. Voilà. Donc je répète peut-être. Personne n'est stressé ici. Oui, les réponses, ouais. Ouais, je répète un peu. Donc vous cherchez à contrôler, vous vous repliez sur vous-même, vous prenez du recul et parce que vous aimez bien réfléchir, analyser, tout ça. Ou alors vous faites quelque chose de concret, vous allez dans la nature ou vous faites quelque chose avec vos mains. Vous savez, vous savez, faut pas trop réfléchir. Hein. Oui, c'est voilà, spontané. c'est vraiment ce qui vient. Ok.
Alors, donc ensuite, quelle activité vous ressource le plus? Est-ce que c'est méditer devant une bougie ou un feu de bois, si vous avez un feu de bois chez vous? Prendre un bain ou aller nager? Lire, apprendre, voilà, vous poser dans un transat et ou dans votre lit et puis lire. Ou alors jardiner, aller marcher dans la forêt, voilà. Ce qui vous ressource le plus, ce qui vous fait le plus de bien. Donc A, B, C ou D. Hein. Voilà, A, B, C ou D. Mhm. Alors, quel environnement vous énergise? Donc, alors, je vais redire les A. A, au soleil, ou alors quelque chose qui vous avez besoin de bouger. Donc, il y a une activité avec du mouvement. Ou alors au bord de l'eau. C, en altitude ou à l'air frais. Et D, dans la forêt ou en tout cas en contact avec la verdure, ou la nature. Voilà, le vert, les forêts, les arbres. Mhm. Ok. Alors, face au défi, quand vous êtes face à un défi, A, vous prenez les choses en main. Vous foncez, vous y allez, voilà. B, vous cherchez du réconfort. C, vous analysez avant de décider. Et D, vous restez calme et vous réfléchissez avant d'agir. Vous prenez le temps, vous vous posez avant d'agir. Voilà. Ok, donc on va faire la somme de tout ça. Voilà, vous comptez combien vous avez de A, de B ou de C et de D. Et là. Et là. Et là. C'est le drame. Chaque élément a ses... Oui, évidemment. Oui, il y a du positif et du négatif, entre guillemets. Donc, on doit avoir un élément qui se détache. Voilà, un élément qui se détache. Après, vous pouvez aussi avoir deux... Ou deux. Ou deux. Voilà. Voilà. Ou un de chaque. Pourquoi pas? Ou un de chaque. C'est bien, vous êtes équilibré si vous avez un de chaque. C'est vrai? Moi, je pensais pas que j'allais être équilibré, du coup. T'en as un de chaque? équilibré. Je pensais pas que tu serais équilibré non plus. Tu en as un de chaque? Oui. Si je me suis pas embrouillée dans ma tête, à peu près. Oui. D'accord, ok. C'est bien. Mais... Et toi, Moi, je suis majoritairement C. D'accord, J'ai 3 C. D'accord, ah oui. Le mental. Oh, je regrette pas du tout d'avoir monté cette émission. Franchement, c'est un vrai bonheur, surtout de vous avoir choisi. Oui, franchement, c'est sympa. Et toi, Cédric? Moi, j'ai plus de B, là. Plus de B, d'accord. L'eau, les émotions, tout ça, l'intuition. Ok. D'accord. Alors, je refais juste le petit topo. Donc, si vous avez plus de A, c'est l'élément feu. Donc là, c'est que vous êtes, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action, vous aimez le mouvement, vous êtes des personnes passionnées, vous avez du charisme aussi. Le côté un peu plus, les défis en tout cas que ça représente l'élément feu, c'est que ça peut donner un côté impulsif, ça peut donner de l'impatience aussi, et puis trop de feu, ça mène à la fatigue, voire au burn-out, tout ça. Donc, faut faire attention, équilibrer justement cet élément feu. Alors, si vous avez plus de B, de réponse B, là c'est l'eau, l'élément eau. Donc là, vous êtes plus dans les émotions, l'intuition, le côté créatif aussi. Et ça revient. Bah oui. Ouais, créativité. Et le défi, justement, que quand on a beaucoup d'eau, c'est apprendre à gérer ses émotions et faire attention à ce côté éponge, au fait. On absorbe tous les émotions des autres. Voilà. J'y travaille, ma petite dame, j'y travaille. C'est ce que je peux. C'est un travail de tous les jours. C'est ça. Tous les jours. Alors, si vous avez plus de réponses C, donc vous êtes plus l'élément R. Donc là, c'est que vous êtes des gens curieux, vous aimez beaucoup réfléchir, mentaliser, vous aimez la liberté aussi. Et attention justement à pas trop, ça amène beaucoup de dispersion aussi. Et puis quand on est trop dans le mental, on rumine, on cogite, ça fatigue aussi d'ailleurs. Et je suis fatiguée. Voilà. Et je des petites vacances. Donc voilà, ça bouillonne un peu trop là, quoi. Et donc les réponses D, c'est l'élémentaire. Donc là, c'est des notions d'ancrage, de stabilité, de patience, de pragmatisme. Mais justement, trop de stabilité, ça amène aussi à l'immobilisme. Ça peut rendre trop rigide, ça peut donner peur. On a peur du changement et on a des difficultés à lâcher prise. Voilà.
Donc voilà, donc si vous êtes trop un élément, si vous avez répondu par exemple 3 ou 4 réponses et que, par exemple, feu, là, vous allez pouvoir utiliser par exemple les valeurs de l'eau ou les valeurs de la terre pour justement apaiser ce feu, par exemple. Donc l'eau, voilà, tout ce qui représente l'eau. Donc aller nager justement, par exemple. Voilà, après je pense à l'élémentaire, aller faire du jardinage, aller marcher dans la forêt, prenez l'air en fait, voilà, par exemple. On va aller chercher nos complémentarités. Voilà, c'est tout ça à fait. en fait. Voilà. Trop bien. Voilà, pour ce petit quiz. Et donc pour les personnes là comme Graziella qui ont un partout, là c'est la perfection. Waouh. Perfection, tu vois. Je vous ai dit que c'était mon sujet. C'est l'équilibre. C'est génial, oui. Le lien. Voilà. Non, merci. Bon, c'est un coup de bol. Hein. Ouais. En tout cas, le quiz, vous l'avez compris, ce sera aussi une rubrique qui reviendra dans chaque émission. C'est léger, c'est frais, c'est sympathique et en même temps, ça permet de se poser quand même des petites questions sur notre équilibre quand on n'est pas parfait. Voilà. On va passer aux questions des internautes tout de suite. Alors la question des internautes, vous pouvez justement nous poser des questions liées au développement personnel, liées à la spiritualité, au développement de l'être. J'aime bien cette vision au sens large. Vous pouvez nous envoyer votre mail avec votre question à l'adresse suivante, lecercleabctalk@gmail.com, et j'aurai le plaisir de choisir 2 ou 3 questions par émission, de sorte à ce qu'on réfléchisse même un peu collectivement sur la problématique qui vous anime. La première question, elle vient de Stéphanie. Lors des méditations ou hypnoses en ligne, je ne visualise presque rien. Comment faire? C'est un sujet. Alors là, on se retourne par là. Alors déjà, moi je dis souvent, faut se foutre la paix par rapport à cette question-là, puisqu'on n'est pas tous visuels. On a heureusement d'autres signes, d'autres sens, qui nous permettent de vivre notre expérience, y compris expérience de méditation, expérience d'hypnose. On peut vivre en écoutant ce qui se passe, on peut vivre en ressentant dans le corps ce qui se passe. Et les consultants qui méditent ou qui font de l'hypnose et qui ne voient pas, mais foutez-vous la paix. Vivez autrement. Ça vous va, ça? Ouais, tout pareil. Tout pareil. Oui, toi et puis moi, je me dis aussi que tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a d'autres techniques. Des fois, écouter de la musique fait venir des choses. On n'est pas obligé de méditer ou de faire des hypnoses si ça parle pas plus que ça. Ah oui, donc tu es en train de lui dire, Stéphanie, mais non, non, je te rejoins en disant mais qu'on se foute la paix. On n'est pas obligé on peut être dans la musique et puis avoir des ressentis, des choses comme ça, sans pour autant. Il y a des gens qui arrivent pas à méditer, qui arrivent pas, qui sont pas c'est pas leur truc. Non, et puis on est dans une société qui nous a aussi beaucoup excité le sens de la vue à travers la publicité. Tout, on est super sollicité au niveau visuel. Et je trouve que petit à petit, on peut finir par se couper d'autres capacités que l'on a. Et donc, je crois que c'est intéressant de revenir vers son sens dominant, pas l'élément dominant, mais cette fois le sens dominant. Et on n'est pas tous visuels, point. Oui, et ça va très bien. Oui, c'est parfait. On peut aller sentir, on le voyait dans les voyages chamaniques, les gens disaient, je vois pas mon animal de pouvoir, mais en fait, peut-être tu l'entends, peut-être tu sens sa présence. Ouais, moi, j'ai toujours l'exemple d'une de mes consultantes qui ne visualise, mais pas du tout, qui a fait plusieurs voyages chamaniques, qui était souvent déçue de pas aller à la rencontre de son animal, justement, totem. Et un jour, elle est venue en consultation pour faire justement une hypnose dans les vies antérieures. Elle me dit, par contre, je suis un peu chagrinée parce que je visualise rien. Ça a été une de mes plus belles séances parce que j'ai eu, moi, un film devant les yeux. Je lui ai dit, mais fous-toi la paix avec ça, on s'en fiche royal que tu ne vois pas. Cette technique, justement, tu n'as pas besoin. Bon. Elle est partie et pendant 3 heures, moi, j'ai eu un film magnifique devant les yeux avec des émotions incroyables. Et quand elle est remontée, en fait, je me suis dit, bon là, elle a vu, c'est obligé. Et la première chose qu'elle m'a dit, oh, t'avais raison, Séverine, on n'a vraiment pas besoin de voir avec l'hypnose dans les vies antérieures. Et là, je me suis dit, mais en fait, elle m'a raconté tout ça.
rien qu'en ressentant dans le corps, en entendant ce qui se passait. Elle n'a eu aucune image pendant les 3 heures. C'est chouette. Donc, comme quoi, c'est possible. C'est-à-dire, faut juste être à l'écoute de son corps, de son cœur, et de laisser aller, quoi. Puis d'accepter ce qu'on reçoit sans analyser tout de suite et d'accueillir les choses. Je crois que c'est essentiel. En fait, dans notre monde, on est trop à vouloir tout analyser. Peut-être laisser un petit peu infuser les choses, et puis après on verra. C'est beau ce que tu dis. Ben oui, d'accord. c'est chouette. On va prendre une deuxième question, celle de Cédric. Je souffre de phobie depuis 10 ans, essentiellement en voiture sur autoroute. Il y en a pas mal d'ailleurs. Comment savoir d'où cela vient pour que je puisse m'en sortir? Alors, mon cher Cédric, tu t'adresses à un phobique, plutôt compensé, puisque maintenant tout va bien, je peux même conduire sur l'autoroute, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je vais t'expliquer ça d'une certaine façon. Tiens, tu peux me donner une carte? Ouais. Enfin, je la prends, du coup, je te demande même pas. Voilà. Mon cher Cédric, imagine que ça, c'est la situation que tu as vécue un jour dans ta vie. Souvent, c'est à l'enfance, hein. Petite enfance, voire très petite enfance, voire intra-utérin. Et puis, on peut imaginer... Voire même, moi, je dirais... même avant. Ça me rebondit vachement sur du transgénérationnel. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Fous en l'air ma réponse, toi. Non. Mais effectivement, ça peut même être karmique, du coup. En tout cas, il y a une situation que l'on a vécue à un moment donné, ou par procuration d'ailleurs, tu le dis, et qui génère de l'angoisse. Donc, je suis moi, Cédric, confronté à une situation qui génère de l'angoisse. Donc, qu'est-ce que fait l'inconscient? Il est pas con, le truc. Il va faire en sorte que cette situation, elle soit masquée, elle soit refoulée, on appelle ça. Donc, je ne suis plus en relation avec la situation qui m'angoisse. Tout va bien. Sauf que, de temps en temps, cette espèce de crétin d'inconscient, pour des raisons que tu comprends pas, cette situation, cette angoisse, elle remonte à la surface, elle remonte au conscient. Elle remonte pas forcément de la même manière que la situation initiale. Ce serait trop simple. Cédric, c'est pas parce que aujourd'hui tu as peur, déraisonnablement de l'autoroute, que tu as vécu une histoire avec l'autoroute. L'inconscient remonte l'information complètement autrement. C'est ce qu'on appelle l'objet phobogène. L'objet phobogène, c'est l'objet d'un seul coup qui régénère l'angoisse initiale. Pour le coup, c'est l'autoroute. Donc, tant que je ne suis pas confronté à cet objet, tout va bien. Mais dès que je suis confronté à l'objet, là, le cas, c'est l'autoroute, mais on peut avoir des exemples de partout. Moi, c'était les tunnels, ça peut être les transports en commun, ça peut être les araignées, c'est un petit peu... Mais Cédric, il doit être mal. Imagine, il est commercial. Oui. Autoroute. Bah, en tout cas, il se reprend sa situation angoissante dès le départ. Donc, cette question, elle est très intéressante, mon cher Cédric. Oui, c'est utile de savoir d'où ça vient, mais à la rigueur, si tu ne le sais pas consciemment, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que l'inconscient retourne à la situation qui a été refoulée. Parce qu'une fois qu'on a retrouvé la situation, eh bien, on peut demander à l'inconscient de voir cette situation autrement, d'un autre aspect, d'un autre angle, prendre de la distance, faire en sorte que cette situation ne devienne plus du tout angoissante. Alors l'objet phobogène, pouf, il va faire pchit, il n'y a plus besoin. D'accord? Donc, en tout cas, dans ma vision de la thérapie, ma vision des choses, oui, c'est utile de remonter, qu'on sache consciemment ou pas pourquoi, ce n'est pas très grave, mais l'inconscient, lui, il sait. Donc, on peut faire de l'hypnose, on peut faire de l'EMDR, on peut faire de l'EFT, on peut faire plein de pratiques qui permettent de remonter à la source, initialement angoissante, et faire en sorte que cette situation baisse d'intensité, auquel cas, l'intensité de la phobie va aussi disparaître. Ou s'atténuer. Voilà. Ça vous a plu? Eh bien, c'est parfait. Bien, écoutez, d'autres questions et d'autres réponses dans notre prochaine émission, vous pouvez poser vos questions sur le cercle abctalk@gmail.com. J'aurai plaisir avec les copines, de les soulever. Oui, enfin, nous, si on peut pas y répondre, on te laisse vraiment dans ton truc. Oui, voilà. Bien sûr, on a fait notre partie, toi, tu fais ton truc. Oui. C'est parfait. Mais comme on détient pas de vérité, ici, dans le cercle, c'est bien de vous demander si ça vous parle, si on voit la même chose, si les mêmes techniques, et puis vous avez le droit de pas être d'accord. Bon, c'est bien. On va finir l'émission, les amis, avec la revue de presse.
La revue de presse, figurez-vous, c'est de pouvoir évoquer un livre, ou pas forcément un livre d'ailleurs, parce qu'il y en a qui commencent déjà à jouer avec mes nerfs, mais en tout cas quelque chose qui nous a marqué. Un livre, un oracle, peut-être on mettra même des objets, pourquoi pas, un truc qui nous a... C'est une bonne idée, ça. Donc c'est une revue de presse qui est une revue de presse, c'est pas très grave, évolutive, et comme on n'est pas parfait, on s'en fout, du coup, puisqu'on se fiche la paix. Bah oui. En tout cas, on va vous présenter un livre, un objet, un oracle qui a vraiment marqué notre propre expérience de développement, d'évolution, de questionnement. Qui est-ce qui a envie de démarrer d'ailleurs? Cachez-vous, vous battez pas, hein, franchement, ça fait plaisir de vous moi, avoir ici. Je laisse les copines, parce que je suis en train d'installer mon petit Bon, bazar. allez, tu es responsable Ouais, d'ouvrir ce bal. Ouais. Moi, je commence fort parce que je vais faire ma faillotte. Comment ça, tu vas faire ta faillotte? Bah, parce que, voilà, j'ai pris ton petit livre à toi. Je sais pas si c'est là, il faut le mettre. Si, Mo va pouvoir faire Alors ça, je ne savais pas, hein, figurez-vous, que je n'étais pas du tout au courant alors si on le voit pas, c'est pas grave, Mo, hein, on va pouvoir le montrer. Moi, je le montrerai ici. Voilà. Tac. Alors, a fait sa faillotte, Graziella. Non, vraiment, je savais pas. Mais oui, parce que déjà, alors je trouve déjà le titre, j'adore ce titre. Petite déclaration d'amour à l'invisible, mais j'adore. Je sais pas qui a trouvé ce titre, mais c'est vraiment génial, je trouve. En fait, c'est l'éditeur qui a une série de livres qui s'appelle Petite déclaration. Ah, d'accord. Et donc, la petite déclaration au cheval, à la forêt, aux anges, etc. Ah, bah super. Et il m'a demandé d'écrire sur l'invisible. Et c'est un tout petit livre. Et moi, j'adore les parcours, ton parcours. Enfin, j'adore les parcours en règle générale. Et je trouve que c'est très sympa. Ça m'a vraiment touchée. Je l'ai trouvé vraiment très sympa à lire. C'est très facile à lire. Et puis, bah, je me dis que du coup, bah, c'est incroyable tout ce qui t'est arrivé, quoi. C'est un truc de dingue. Ah ouais, on dirait pas comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu caches bien ton jeu. Le mec est joyeux, etc. Tout va bien. Non, mais c'est incroyable. Bah, d'ailleurs, à vous deux, parce que t'es beaucoup dans le livre aussi. Et en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et c'était un petit clin d'œil parce que ça m'a vraiment plu. Bah merci, je t'ai touché. Et puis vraiment, je savais pas. Alors moi, j'ai pas amené ton bouquin. Par non, contre, mais c'est très bien. Je ne absolument pas. Donc il t'a marqué. Bah écoute, c'est chouette parce que l'objectif c'était vraiment ça, de partir d'un parcours de vie initiatique en quelque sorte, parce que ça n'a pas été toujours rose et facile. Et ben justement, c'est justement ça qui est sympa, parce qu'on voit là où enfin ça rame, les fois où c'est compliqué pour toi, les retours en arrière, on repart, enfin les trucs un peu comme ça. Et c'est ça, moi j'aime les parcours des gens en fait. Ça les humanise beaucoup et je trouve ça super chouette. Merci en tout cas d'avoir choisi ce merveilleux livre aux éditions Suzac. Et c'est vrai que ces parcours de vie, c'est un peu ce qui se passe sur ABC Talk aussi, et qu'on puisse rencontrer tous ces univers qui n'ont pas été linéaires en tout cas. Tout à fait. Loin s'en faut. Caroline, tu nous as prévu quoi, toi alors moi c'est j'allais dire un vieux livre, mais oui, je crois qu'il est pas tout récent, mais c'est un livre qui m'avait marqué quand je l'avais. Je sais pas si du coup si je mets là, non ça va. On va voir si la caméra du dessus, non, non ça fonctionne toujours pas, c'est pas grave, on va le montrer ici. D'accord. Voilà, Mo, sur le côté, caméra de côté, voilà. Donc la spirale initiatique de Maud Séjournant. Donc Maud Séjournant, c'est alors elle est thérapeute, elle fait de la psychologie transpersonnelle et puis elle est beaucoup. Tu connais peut-être parce qu'elle est beaucoup basée, elle axe beaucoup son enseignement sur le chamanisme aussi. Donc la roue de la vie, tout ça. Donc c'est et ça montre au fait c'est intéressant pour les personnes en période de transition parce qu'elle explique vraiment que la vie est faite de cycles et que tous les obstacles, toutes les épreuves sont une source au fait d'apprentissage et enfin voilà, ça m'avait vraiment passionnée il y a quelques années et puis voilà, j'ai eu l'envie en tout cas de vous parler de ce livre. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Vous le connaissez ou... Alors moi, pas du tout. Pas du tout non plus. Eh bien, on va repartir avec de toute façon. C'est ce que je disais à Graziella, le dessin est très joli. Ouais, chouette. J'aime beaucoup. Donc, et c'est vraiment du chamanisme amérindien. C'est vraiment... Voilà. Et bien, amérindien. Voilà. Merci pour ce livre, chouette, pour cette présentation. Séverine, toi, tu as choisi quoi pour la revue de presse? Un livre? Ah bah bien sûr que non.
Ah ben merci. Non, je n'ai pas choisi un livre. Moi, j'ai choisi des oracles. Et je continue du coup avec celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour le tirage. C'est ceux de Sue Ellen, justement. Comme ça, les gens aussi peuvent découvrir un petit peu son univers. C'est un univers qui est accessible. C'est quelqu'un qui est vraiment ouverte aux autres, qui a un cœur énorme, qui explique. Donc c'est ce que j'apprécie. Elle reçoit chez elle pour qu'on puisse comprendre comment utiliser les oracles. Et donc elle en a fait plein. Elle avait commencé son premier oracle, c'est l'oracle des petites fées enchantées. Avec, alors je suis pas sûre de les nommer dans le bon sens de leur sortie, mais elle avait complété cet oracle-là avec les réponses enchantées. Ce qui fait que quand on travaille avec cet oracle, on peut compléter avec celui-ci. Voilà, ça va donner des indications supplémentaires. Elle a aussi créé un qui est vraiment plus pour l'amour, qui s'appelle Graines d'amour. J'aime bien le format carré comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup les formats carrés, un petit peu plus grands, mais j'aime beaucoup ces formats-là. Donc voilà, c'est vraiment là pour les questions, tout ce qui est sentimental. Va-t-il me quitter? Va-t-il revenir? Va-t-il blond, brun, grand, petit. Alors celui-ci que j'utilise un petit peu moins, mais qui peut vous convenir parfaitement, c'est Quand je te parle. Celui-ci. Je crois qu'on voit aussi bien quand c'est toi qui le montres. Alors je vais les garder dans les mains. Celui-ci, j'ai énormément travaillé avec, je l'aime beaucoup. C'est l'oracle des clés. Et celui-là, vraiment, ça va être la clé. C'est comment dénouer une situation, comment je peux faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois apporter. Voilà toutes les et puis l'intuitif, bien sûr, que vous avez pu voir tout à l'heure dans le tirage. Et si mes sources sont bonnes, un petit 7e est en préparation. Et je vais terminer donc avec un livre d'Isabelle Serres qui est bien connu ici chez ABC Talk. C'est pas dans ses derniers ouvrages, mais moi je m'en sers très très souvent. Ce sont les nombres boussoles. En fait, je trouve ça très pratique parce que moi je suis un peu feignant de temps en temps quand j'ai pas envie d'aller chercher l'oracle ou je ne sais quoi. Je pense à un chiffre, un nombre entre 1 et 999. Ou alors je laisse glisser comme ça les pages. Et je m'arrête sur une page, et à l'intérieur, tu as tous les nombres. Ah, chouette. Et ça, c'est drôlement bien. Tiens, dis-moi, entre 1 et 999, par rapport à une question, le premier qui vient. 354. Oui, tu t'es posé une question? Ah non. Alors, non, on j'ai dirait... pas le temps de trouver. On dit, bah si, en 3 secondes, il y avait largement le temps. 354.